Salut les amis, c'est Boris Car. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un nouveau petit projet maison, comme souvent sur ma chaîne, hein. Alors, il s'agit en effet d'un mortier. Donc, le but principal d'un mortier étant de tirer en cloche et de passer par-dessus des obstacles qui pourraient gêner un tir direct à une cible. Alors, ici, il est fonctionnel, hein, bien évidemment. Sinon, je ne le présenterai pas, ce serait pas très intéressant. Il est vraiment très simple, hein. C'est tout con, mais il a le mérite d'exister et d'être fonctionnel. Alors, il est très simple, mais je ne pourrais pas vous le démonter parce que j'ai collé certaines pièces pour éviter le mouvement et le détachement de certaines pièces lors de mes tirs et de mes tests. Mais il est vraiment très simple. Alors, ça utilise en soi le vrai système d'un mortier, hein. Donc en soi, ici j'ai une grenade 40 mm, comme d'habitude, hein. Ici 120 billes. Alors le nombre de billes n'est pas très important, du moins pas pour ici, car soit vous allez utiliser des billes, soit une ogive. Ça c'est au choix, je vous expliquerai après. Mais en soi, ici vous le mettez dans le tube, la grenade 40 mm, poup, elle tombe par gravité. Et ici, dans le fond, il y a une petite tige qui va venir percuter l'arrière de la grenade. Donc forcément, qui va envoyer toutes les billes et tout le gaz. Donc en soi, ça me sert surtout d'un réservoir de gaz, hein, étant donné qu'il part très vite. Contrairement à, on pourrait utiliser un compresseur ou quelque chose comme ça, mais quand on ouvre une valve, souvent c'est assez lent, c'est tandis qu'ici c'est une percussion, c'est direct. Qui est tout simplement un tube isolant en mousse, hein, et avec un bout de silicone pour l'alourdir et pour guider un peu sa trajectoire, pour éviter qu'il vole n'importe où. Alors, ça c'est l'adaptateur pour utiliser ça, pour utiliser l'ogive. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser l'adaptateur si on utilise des billes, parce que je crois que si on met l'adaptateur, on bloque le passage des billes. Ah non. Mais bon, c'est pas obligatoire. On peut mettre 120 billes ou l'ogive, mais pas les deux en même temps, sinon elle va s'en prendre dans l'arrière, hein, celle-là. Mais on met tout simplement, on emboîte, tout simplement. Ça tient. On prend la petite ogive et poup. Et voilà, on a notre obus de mortier. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment super simple, hein. Alors ici j'ai quelques modifications sur un bête tube en PVC en soi. Donc quelque chose qui va me permettre de calculer l'angle, ici. Je vais vous le montrer en zoom par après. Et un pied en soi, un pied télescopique, pour me permettre de monter jusqu'à 90 degrés. Maximum, parce que bon, après ça sert plus à grand chose, hein. Étant donné qu'on tire toujours dans la direction qu'on veut toucher, ça sert pas à grand chose de tirer vers l'arrière. Donc, un fonctionnement très simple, hein, mais que je trouve assez sympathique. De toute façon, plus c'est simple, plus c'est fiable. Alors ici les pieds télescopiques, hein. Donc ici une petite tige tenue par une élastique. Et on a, voilà, je vais vous le mettre au maximum pour que vous voyez un peu la taille que l'on peut avoir. Donc ici tout de suite on est passé à environ 55 degrés, alors qu'avant on était à 45. Donc ici c'est tout simplement un biais système avec une rondelle fixée à une tige, donc une simple rondelle avec une tige. Une vis passe au centre et j'ai attaché cette rondelle au-dessus, par-dessus un cadran que j'ai lui fixé fixement, donc qui ne bouge pas. Et l'aiguille, elle bouge. Et elle indique tout simplement l'angle, comme vous pouvez le voir, par gravité. Donc je peux aller de 0 à 180 degrés, même si à 0 il n'y aura plus assez de gravité. Enfin, il n'y aura plus de gravité, donc ça ne fera pas tomber mon ogive dans le tube. Et à 90, ben là c'est un peu tiré sur soi, quoi. Donc ça ne sert pas à grand chose, mais je l'ai gradué de 0 à 90, en passant tous les 5 degrés. Alors, je l'ai dit, hein, tout simple. Ici c'est par exemple un tube de PVC coupé, donc fendu, et ensuite thermoformé pour prendre la forme du tuyau, donc ici.
Et ici dans le cul du bouchon, j'ai tout simplement un ergot qui dépasse pour percuter l'arrière de la grenade. Ben, en soi, je vous ferai une vidéo de tir très très bientôt. Mais ici, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas encore eu le temps. Et j'ai pas la météo nécessaire non plus. Car ici, il pleut. Donc, je vous fais ça aussi vite que possible. Je voulais vraiment vous présenter ça parce que c'est quand même un projet assez impressionnant et intéressant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et un petit plus à Chris Adams Custom. Si vous avez jamais été voir sa chaîne, allez voir. Parce que franchement, il fait des trucs super impressionnants. Tels que des customs, surtout sur des cols 1911, que j'aime particulièrement. Il m'a donné quelques conseils pour ce petit projet. Quelques petites astuces, quelques petits conseils. Et je le remercie grandement. Alors, je vais aussi refaire quelques vidéos de ma chaîne, telles que le drone, le low, parce que je ne les trouve pas très, très représentatifs du travail. En plus, avec les anciens sous-titres, voilà quoi. Donc je referai ça. Pendant ce temps, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.